Il y a quelques années auparavant, je pense que Nathanaël, mon fils, il devait avoir autour de 3 ans. C'était vers 11 heures du matin, il n'était pas encore dans l'école maternelle, et donc on était au supermarché en train de faire les courses. Et vous savez, pour ceux qu'on est parents, comment ça se passe quand tes enfants ils sont petits, de jeune âge. Ils voient quelque chose, ils te disent « Papa, papa, achète ». Et j'avais passé presque 1 heure et demie à dire non, 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 non. Après, tu peux le garder, mais on verra. Non, on a déjà à la maison. Et là, il prend des chips. Et donc, il disait, papa, des tips. Et donc, il prend les tips. Et il me dit, papa, je peux acheter ça? Et papa, il a dit, bien sûr. C'est moi que je voulais commencer des tips. Et donc, il prend les chips et je lui dis, mais après, on partage, Nathanaël. Entendu? Il me dit, oui, 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 après, on partage. Je vais, je paye, on monte dans la voiture, je mets les courses, il s'assoit derrière, je lui mets la ceinture. Et là, je lui dis, Nat, tu me passes un chips? Et il me dit, non, les chips sont à moi, papa. Et il les prend comme ça. Et je lui dis, allez, Nathanaël, donne-moi une. Il me dit, non, c'est à moi. Et je lui dis, ah bon? Et c'est qui a payé? Toi. Et je lui dis, je t'avais dit qu'on devait partager les chips. Il me dit, oui, mais c'est à moi. Et je lui dis, Nat, c'est l'argent de papa aussi. Hein? Et donc, comme bon papa, je voulais l'enseigner à partager. Et du coup, je me demande, est-ce que tous les enfants sont comme ça? Est-ce que tous les enfants, tu dois l'apprendre à partager? Parce qu'ils viennent de fabrique avec les mains serrées, tu vois? Ils ont les mains comme ça, les enfants. Et donc, il faut apprendre à les laisser ouvrir les mains. On est d'accord ou pas? Et regarde ma réflexion aujourd'hui. C'est si l'enfant il est comme ça, est-ce que Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, et si lui il est notre papa, est-ce qu'il ne doit pas peut-être nous apprendre à faire ça? J'avais un ami à moi que je lui disais, mon ami, toi tu as un grand problème. Tu es comme un tyrannosaure Rex. Et il me disait pourquoi? Parce que tu as les mains comme ça et tu n'arrives pas à rentrer à la poche. J'ai dit, tu es vraiment mesquin. Pourquoi tu es comme ça? Et donc, peut-être il faut apprendre à ouvrir les mains et à donner. Pourquoi Dieu il veut nous enseigner ceci? Rappelez-vous le texte qu'on a étudié pendant toute cette première partie de l'année. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire ton cœur, il ne peut pas être ailleurs que là où il y a ton trésor. Et donc, si ton trésor il est dans ton travail, bah, ton cœur, il sera là. Si ton trésor, il est dans ta famille, bah, ton cœur, il sera là. Si ton trésor, il est dans le fer, dans l'église, bah, ton cœur, il sera là aussi. Et le texte qu'on avait étudié au début de l'année, c'était, s'il te plaît, ne ramasse pas des trésors qu'ils vont finir pour rouiller. Essaye de ramasser des trésors dans le ciel, parce que là, ça ne rouille pas. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cette notion-là, de là où il est ton trésor, là aussi il a ton cœur. On a parlé qu'il faut donner le meilleur pour Dieu, qu'il faut apprendre à lui faire confiance. Et la semaine dernière, nous avons parlé les désirs de mon cœur. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette notion de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu fais et comment tu fais les choses selon ton cœur? Et regarde la question que j'aimerais vous poser ce soir. Qu'est-ce que mon offrande dit de moi? Est-ce que tu as réfléchi déjà à ça? C'est-à-dire, tu peux offrir de différentes manières, tu peux donner de différentes manières. Mais il me semble que l'offrande, il dit beaucoup. Premièrement, parce qu'il va parler de où ils sont nos priorités, comme on a parlé dans le premier culte de l'année. La manière dans laquelle tu offrandes, et je ne parle pas que d'argent, vous allez voir, ça va me prouver à quel point tes priorités ils sont en ordre ou pas, et c'est ce qu'on a parlé le premier culte. Deuxièmement, tes offrandes, ils vont montrer quelle est ta relation avec Dieu. Et troisièmement, tes offrandes, ils vont montrer où tu places ta confiance. Ce que tu vas offrir, il va montrer où tu places ta confiance. Et c'est de là que je voudrais parler, parce que finalement, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu, on a dit qu'il est le propriétaire. Et en tant que propriétaire, il a dit, tu es mon administrateur. J'ai tout créé et moi, je t'ai nommé l'économe. Vous vous rappelez?
il nous a nommé le majordome. Il nous a nommé le Alfred de ce monde-là. Il nous a dit, maintenant, je veux que toi, tu prends soin de tout ce que je vais te donner. Mais le problème, mon ami, c'est que toi, tu as une mauvaise mémoire. Et c'est pour ça que je dois dire tellement de fois, rappelle-toi, souviens-toi. Et donc, il a dit qu'il a donné 4 principes, 4 T. Vous vous rappelez? Donc, la première, c'était les trésors. Deuxièmement, c'était le temps. Les talents, et il me manque une. Et quoi? Et les talents. Temps et talent. Et temps. Je l'ai mal prononcé. Ah, temple. Ah oui, mince. Eh bien, vous avez retenu quand même. Je suis fier de vous, les amis. Et vous pouvez être fiers de vous. Si moi, je suis l'administrateur de Dieu, ça veut dire que je dois comprendre que d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas oublier. Et comme mon enfant, qu'il était tout petit, qu'il a dit non, papa, c'est à moi les chips. C'est à moi. Parfois, on fait ça avec Dieu. On prend ce qu'il nous donne et nous dit non, c'est à moi, Seigneur, c'est pas à toi. Cet argent-là, c'est à moi. Cet temps-là, c'est à moi. Ce corps-là, c'est à moi. Tu ne touches pas, c'est à moi, c'est pas à toi. Et Dieu, il te regarde avec amour et miséricorde. Il te dit, mais mon ami, c'est qui a tout créé? C'est qui t'a donné la santé pour pouvoir travailler? C'est qui te donne la force pour pouvoir continuer à vivre? Et c'est là que je commence à comprendre la dimension que Dieu, il veut m'interpeller. Alors, pourquoi Dieu demande une offrande? Ou pourquoi Dieu demande des offrandes? Ça, c'est la véritable question. Parce que moi, j'aimerais savoir pourquoi Dieu il demande une offrande. Quel est le but de demander des offrandes de Dieu? Parce que finalement, on avait le psaume 24 qui dit « Tout l'appartient à Dieu ». C'est-à-dire, il est créateur, toi tu l'appartiens, moi je l'appartiens, le matériel il appartient, le monde il appartient. Et ma question c'est, alors, pourquoi il demande une offrande? C'est sûr que les offrandes, ils peuvent être des offrandes d'adoration, des offrandes de reconnaissance, des offrandes de relation. Il y a différents types des offrandes qu'on peut donner à Dieu. Mais il me semble que si Dieu il souhaite cette offrande-là, c'est parce que quelque part, selon l'offrande que tu vas donner, il va révéler ta relation avec lui, tes priorités avec lui. Et sur toutes les choses, il va montrer à quel point, aujourd'hui, tu as compris que c'est lui le propriétaire et que tu es simplement l'administrateur. Alors, permettez-moi de vous montrer quelques offrandes que dans l'Ancien Testament, il existait et aussi dans le Nouveau Testament. Il avait différents types d'offrandes, d'accord? Il avait des offrandes volontaires, donc Exode chapitre 35, verset 5, des offrandes de communion, donc Lévitique chapitre 7, verset 11 à 12, pour le péché, et il avait pour le péché volontaire et le péché involontaire. Et ces offrandes-là que tu devais donner, il était très clair, exprimé, que chacun il devait donner selon ce qu'il avait. C'est-à-dire, si toi tu avais beaucoup, tu devais donner beaucoup. Mais si tu n'avais presque rien, tu devais donner presque rien. C'est-à-dire, c'était très bien marqué comme il fallait faire. Des offrandes de réparation, des offrandes de prémices, et c'est ce qu'on a parlé le premier sabbat de l'année. On a parlé qu'il avait des prémices. De tout ce que j'ai, la première chose que je vais faire, c'est les donner à Dieu. Donc, si j'ai un champ, les premières récoltes sont pour Dieu. C'était ça qu'il faisait, les prémices. Et d'ailleurs, la Bible il va dire que Jésus-Christ, il est la prémisse de ressusciter. Pour les pauvres, des offrandes de reconnaissance, des offrandes de consacration et des offrandes spirituelles. Mais ce qu'il faut comprendre, que toutes ces offrandes-là, Dieu, ce qu'il cherche, c'est un cœur reconnaissant. Là, c'était la partie que vous devez dire Amen. Peut-être que vous ne l'avez pas compris, je vais la refaire, ok? Comme si vous n'étiez pas là. Donc, mais ce qui l'intéresse à Dieu, c'est le cœur reconnaissant pour donner les offrandes. Voilà, c'était bien là. Là, c'était comme si on l'avait préparé pour la caméra. Et les amis, quand on a pris Matthieu chapitre 6, rappelez-vous qu'on parlait des sermons de la montagne, que c'était le texte qui nous a conduits pendant toute cette série-là. Jésus-Christ, il a dit, il a parlé des données, il a parlé de comment prier, et il a parlé des jeûnes. Et après, il a parlé de l'argent. Et je disais qu'il avait un élément commun dans tous ces messages-là. C'est
va et fais-le dans le secret. Parce que ton Père qui voit dans le secret, il va te récompenser dans le secret. C'est-à-dire, ce qui Dieu l'intéresse, c'est avec quel cœur tu le donnes. C'est quelle est la véritable intention de ton cœur. Si toi, tu vas faire quelque chose et tu le fais pour te montrer, je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est mieux que tu ne le fasses pas. Et j'assume ce que je dis. Si toi, tu vas faire quelque chose juste pour qu'on te voit que tu es en train de le faire, ne le fais pas. Parce que tu vas avoir un grand problème, parce que ton cœur, il n'est pas aligné avec celui de Dieu. Et ça, c'est un problème pour Dieu. Dieu, il souhaite que ton cœur il soit aligné avec lui. Il souhaite que si tu donnes quelque chose, tu le donnes de tout ton cœur. Peu importe si c'est peu ou si c'est beaucoup, mais tu le donnes de tout ton cœur. Et c'est ça que le Seigneur, il cherche. À qu'on puisse comprendre à quel point il voudrait que ces offrandes-là sont des offrandes qui viennent du cœur. Il y a plusieurs histoires dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Mais il y a une histoire qu'à moi, depuis que je suis rentré dans l'Église, ça m'interpelle énormément. Jésus-Christ, souvent, il devait avoir des discussions avec des groupes religieux. Ces groupes religieux, ils s'appelaient pharisiens, sadduciens, des scribes, des personnes qui connaissaient la loi. Et donc, du coup, ils venaient discuter avec lui. Et à un moment, ils viennent discuter avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il s'est mis à discuter. Et ils ne sont pas d'accord. Ils commencent à se dire des choses. Jésus, il commence à discuter vraiment avec eux. Et à un moment, fini la discussion, il ferme la bouche de tout le monde. Et la Bible, Luc, il raconte cet épisode comme ça. Chapitre 21, versets 1 à 4. Il leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable qui mettait 2 leptes, 2 petites monnaies, 2 petites pièces. Il dit alors, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous, car c'est de leur abondance que tous ceux-là ont mis des offrandes. Mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que vous comprenez l'exemple que Jésus-Christ il prend? C'est balèze, hein? En tout cas, moi, j'aime beaucoup cet exemple-là. Parce que Jésus-Christ, il est en train de discuter, il est en train de se prendre la tête avec tous les chefs religieux, avec toutes ces personnes-là qui viennent et ils disent, regardez comment je donne, regardez tout ce que je vais mettre. Je vais sortir un billet de 500 juste pour l'offrande comme ça. Et donc, du coup, tout le monde, qu'est-ce que tu es généreux, qu'est-ce que tu es bon, quoi. Tu es un bon chrétien, tu t'engages pour le Seigneur. Et là, il apparaît une petite veuve, une petite mamie, et il met 2 pièces. 2 pièces. Et l'équivalent d'aujourd'hui, ça serait 12 centimes. Tu t'imagines mettre 12 centimes? Moi, je te dirais, ne le mets pas. Ne le mets pas parce que sinon, ça complique pour la comptabilité en plus. Ben oui, parce que 12 centimes en euros, comment tu le convertis en francs suisses? Donc, je dis, ne le mets pas. Heureusement que je ne suis pas Jésus. Mais Jésus, il dit quoi? Il dit, cette femme-là, tout ce qu'elle avait, il avait donné. Et il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas comme quand tu es dans les offrandes, il passe les offrandes et tu dis, ah mince, ce n'est pas une offrande. Et tu prends ton sac à main et tu mets, même je dis, un bouton. Et 1 centime de dollar. Non, ce n'est pas exactement la même chose. Elle était consciente que tout ce qu'elle avait, elle le portait et il le donnait à Dieu. Et Jésus, il voit son cœur. Car le problème, c'est ton cœur. Est-ce que ce que tu es en train de faire, pas simplement pour Dieu, dans l'église, ou dans ta vie, ou dans ton travail, ou dans ta famille, est-ce que tu fais de tout ton cœur? C'est ça la véritable question. Parce que si tu es aligné avec Dieu, tu dois donner les 100%, mon ami. Tu dois te donner à fond. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu te demande. Fais-moi confiance. Et si tu mets tes priorités et tu me fais confiance, tu verras comment j'ouvrirai les portes du ciel pour toi. Je crois dans un Dieu prospère. Je crois dans un Dieu qui nous bénit quand nous agissons selon sa volonté. Le problème, c'est que nous, on va amener l'offrande que nous souhaitons et que nous voulons. Et j'aimerais vous donner un exemple très fort. Cet exemple se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 4. Est-ce que quelqu'un sait de qui je vais parler? Caïn et Abel.
deux fils de Dieu. L'un, Caïn, l'aîné. Abel, le 12e. Abel, il était celui qui il faisait de l'élevage. Et Caïn, il était l'agriculteur. Et quand Dieu demande d'amener une offrande, Caïn, il amène la meilleure de ses brebis. Abel et Caïn, il amène le meilleur de son agriculture. La Bible elle dit que Dieu, il a regardé avec un regard favorable l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il a donné ce que Dieu il a demandé. Par contre, l'autre, il a donné ce qu'il a voulu. Et là, il y a le problème. Quand tu donnes ce que toi tu as envie et pas ce que Dieu te demande. Il y a 2 semaines ou 3 semaines en arrière, j'ai parlé de la dîme. La dîme, l'ami, c'est pas que ça t'appartienne et que tu le donnes de ton cœur. Non, si tu ne le donnes pas, si tu ne la donnes pas à Dieu, tu es un voleur, il dit la Bible. Désolé de le dire si violemment que ça, mais c'est la vérité. Par contre, par rapport aux offrandes, il dit, OK, là, je te fais confiance. Là, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu vas me donner, combien tu vas me donner. Et ça ne m'intéresse pas, la quantité. Ce qui m'intéresse, tu sais, c'est quoi? Ton cœur. Ton cœur, il m'intéresse. Et c'est pour ça que cette veuve-là, il est devenu tellement exemplaire. Parce qu'il a mis son cœur. Parce que tout ce qu'elle avait, elle l'a donné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais aller chez quelqu'un qui est pauvre, mais vraiment qu'ils n'ont pas à manger, quoi. En Argentine, il y a beaucoup de familles comme ça, surtout dans le Nord. Dans le Nord, il est très commun que tu te retrouves avec des familles pauvres, qu'ils n'ont pas grand-chose à manger. Et à un moment, je me rappelle, mon oncle, il était avocat, on est parti, on était en train de visiter quelqu'un, et la famille qui nous a accueillis, elle avait 2 bouts de pain. Et il voulait à tout prix qu'on mange les 2 bouts de pain. Je lui ai dit, mais non, garde-le pour toi. Et mon oncle, il me touche comme ça, il me dit, c'est un déshonneur, mange-le. Parfois, les gens qui sont les plus généreux, c'est ceux qui sont le moins. Et parfois, malheureusement, les gens qui sont le plus, c'est les plus radins, les plus mesquins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler concrètement comment on peut vivre 3 types d'offrandes différentes. 3 types d'offrandes que je pense qu'on peut l'appliquer dans notre vie, peu importe si ça fait longtemps que tu viens à Vivo, si depuis ton enfance tu es chrétien. Sinon, moi je pense que tu peux te retrouver dans une offrande de consacration, dans une offrande de reconnaissance et dans une offrande de générosité. Et j'ai essayé de les regrouper en 3. Pourquoi? Pour vous expliquer. La première, c'est l'offrande de reconnaissance. Cette offrande de reconnaissance, c'est je donne parce que Dieu, il a déjà agi. Et là, il y a 3 types d'offrandes que je pourrais mettre à ce moment-là. Il y a l'offrande de Dieu comme un sacrifice de reconnaissance. Il y a l'offrande volontaire selon la bénédiction reçue. Et il y a une offrande de prémices. 3 types d'offrandes. Un sacrifice de reconnaissance, il dit le psaume. Une offrande volontaire, une bénédiction reçue. Dieu, il me bénit et parce qu'il a déjà fait, j'ai mis quelque chose à disposition de lui. Ça peut être ma vie, ça peut être l'argent, ça peut être un de mes outils, ça peut être un de mes talents. C'est une offrande de reconnaissance envers lui. Le 2e type d'offrande, c'est l'offrande de consacration. Et là, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus. Je me donne moi-même à Dieu comme une offrande en entier. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. Comme un sacrifice vivant, que tout ton être, il puisse être une offrande pour le Seigneur. Tu te rends compte à quel point on n'est pas aligné avec Dieu? Ton être tout entier nous appelle Dieu à qu'il doit être une offrande. Deuxièmement, mon fils, donne-moi ton cœur, Proverbe 23, 26. Ce que Dieu il désire le plus au monde, c'est qu'on puisse lui donner notre cœur. C'est pour ça que je dis de tout ton cœur. Parce que quand tu n'es pas aligné, quand toi tu viens faire les choses à moitié, le Seigneur il le sait. Et les amis,
Vous pouvez me critiquer, tout ce que vous voulez, que peut-être la prédication n'était pas comme si vous vouliez, que j'aurais pu aller plus loin, que j'aurais pu être plus profonde, que j'aurais pu parler un meilleur français, je ne sais pas quoi d'autre. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ce que vous n'allez jamais me pouvoir reprocher, c'est que quand je viens ici le soir ou le matin, que je ne donne pas mon 100%, quoi. Je donne tout ici, parce que je ne le fais pas pour vous, je le fais pour le Seigneur. Et là, mon cœur, il essaye de s'aligner parce que j'essaye de lui dire, Seigneur, prends mon cœur. Et c'est une de mes prières le matin. Seigneur, prends mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Je veux te donner mon cœur, je veux t'aimer de tout mon cœur et je veux te mettre en première de tout mon cœur. Il y a une question de cœur là qu'on est en train de jouer. La question véritable, c'est est-ce que ton cœur, il est aligné avec Dieu? Parce que tu peux venir jouer le piano, la guitare, tu peux venir faire n'importe quoi à l'église, tu peux aller donner à manger aux pauvres. Mais ton cœur, est-ce qu'il est aligné avec Dieu? Est-ce que tu as réfléchi déjà pourquoi Jésus-Christ, il dit en Matthieu chapitre 7, à la fin de la sermon de la montagne, il va dire, vous tous, je ne vous connais pas. Allez loin d'ici. Mais Seigneur, comment que tu ne nous connais pas? Il dit, oui, je ne te connais pas. Il n'avait pas de relationnel. Tu as pu faire des choses, mais tu l'as fait pour faire. Et ton cœur, il n'était pas dedans. Par contre, quand ton cœur, il est là et il est aligné avec la volonté de Dieu, là, mon ami, tu peux être serein. Pourquoi? Parce que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de faire. Tu vas lui dire, mais sinon, c'est quand que j'ai fait tout ça pour toi? Il lui dit, quand tu as fait ceci, quand tu as fait cela. Mais ton cœur, il était là. C'est une question de cœur. En Hébreu, chapitre 13, verset 15, il y a un texte magnifique. Permettez-moi de vous le lire parce qu'il est excellent, ce texte-là. Le texte, il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Les amis, je vous ai déjà raconté, désolé les musiciens et les chanteurs, je ne vous regarde pas, j'ai honte de vous dire ça, mais vraiment, il y a un problème d'ego dans les musiciens, dans les chanteurs parfois, pas vivant. Ni à la cloche non plus, parce que s'il y a quelqu'un de la cloche, il y a un problème d'ego, quoi. Je me rappelle, on était dans un programme qu'on avait fait un vendredi soir, dans un truc que j'avais fait au campus qui s'appelait Connecte-toi, USB, un sabbat béni. Et je me rappelle qu'il vient un gars, je me rappelle très bien c'est qui le gars, et il doit jouer la guitare. Et donc il avait quelqu'un à la technique, il joue la guitare, il joue son morceau. À la fin, il vient et me dit, comment tu as pu me faire ça, Léo? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quand j'ai joué la guitare, vous m'avez baissé le son. Écoute, moi, je t'ai pas baissé le son, j'étais à côté de toi. Il me dit, oui, mais vous, peut-être c'est toi que... Oui, mais ça va ou quoi? Et là, je dis, hé, l'ami, mais tu l'as fait pour qui? Pour que les gens, ils écoutent. Ah, je pensais qu'on faisait d'abord pour Dieu, non? Dieu t'a écouté, non? Oui, mais tu ne comprends pas, ils n'ont pas pu apprécier le morceau que j'ai fait. Mais c'est pas grave, mais Jésus, il a apprécié, non? Tu ne comprends rien. Et il est tourné, il est parti. Je me rappelle le prénom, mais je ne vais pas le dire. Je suis tenté, mais je ne vais pas le dire. C'était 2 fois que j'ai failli le dire. Et l'ami, là, il y a un problème d'orgueil. Là, il y a un problème d'orgueil. Si moi, je me mets ici, et le Seigneur, il sait à quel point je peux prêcher devant vous, et si on serait 20, je prêcherais de la même manière que si on était 2000. Et le Seigneur, il sait que j'ai mis tout mon cœur, même si on est 10, 15 ou 50 ou 2000. Et ça m'est arrivé dans tous les cas, et j'ai prêché de tout mon cœur. La question, c'est, est-ce que tu joues la guitare? Est-ce que tu joues le piano? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu fais ce que tu fais pour le Seigneur de la même manière s'il avait 2 personnes ou que s'il avait 2000 personnes? Parce que là, j'aimerais te dire, l'offrande que tu vas donner, il détermine quelles sont les priorités dans ton cœur. Il détermine aussi quelle est ta relation avec le Seigneur. Il détermine aussi quelle est l'essence de pourquoi tu donnes ce que tu donnes. J'étais un peu méchant, pardon. Mais réaliste quand même. Offrande de générosité. J'arrive à la toute dernière.
je partage ce que Dieu m'a confié. Et là, mes amis, là, il y a un point à réfléchir ensemble. Donner avec joie de tout son cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Et permettez-moi de le lire parce que là, ce texte-là, je me dis, est-ce qu'on a bien compris ce que le Seigneur nous dit? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ah, mais Léo, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas l'abondance, pourquoi je n'arrive pas, parce que tu ne sèmes pas, nom d'un chien. Pardon, je me fâche, je ne dois pas me fâcher. Mais parfois, tu vois les gens et tu te dis, il y avait quelqu'un qui galérait tellement, et je dis, mais si tu ne mets pas Dieu en priorité, comment tu veux qu'il te réponde? J'ai dit, cherche d'abord le royaume des cieux, et tu verras comment tout le reste, il viendra par surcroît. Et ça m'est arrivé il y a 6-7 ans en arrière. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, celui qui sème peu, il moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Tu vois ce qu'il dit le texte? Que chacun, il donne comme il a résolu. Mon ami, si dans ta semaine, tu as résolu de donner 12 centimes et tu n'as même pas pensé, comment tu vas arriver ici et donner quelque chose qui est utile pour le Seigneur? J'étais aux États-Unis, je voulais à tout prix aller en méga church, j'étais dans une campagne d'évangélisation et je voulais aller découvrir une méga church comme celle qu'il y a aux États-Unis avec 20 000, 30 000 personnes. Et donc, je comprenais que dalle de ce qu'il expliquait le prédicateur. Donc, il avait mon pote pasteur qui me traduisait. Et il dit que le pasteur, il a dit, ouais, amen, alléluia. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que dans les offrandes de dimanche dernier, c'est une église évangélique, il avait une offrande de 2 millions. Et là, tout le monde se lève, il a applaudi, amen, alléluia. J'ai dit, punaise, quoi. Si j'ai 200 francs, je suis déjà content. Et je me dis, mais pourquoi? Parce que parfois on ne le prêche pas, parfois on ne le dit pas, parfois on ne dit pas. Et mon ami, tu es en train de rater la bénédiction du Seigneur parce que tu n'es pas aligné, parce que ton cœur, il n'est pas. Et c'est pour ça que Paul, il dit que chacun, il donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qu'il donne avec joie. Deuxième texte, la veuve et les 2 pièces, je l'ai déjà prêché. Et le troisième, c'est partager avec celui qui a moins que moi. Vraiment, apprends à ouvrir un peu ses mains. Et donner quoi? Et que ta main droite, il ne soit pas ce qu'il donne ta main gauche. Et que ta main gauche, il ne soit pas ce qu'il donne ta main droite. Vous avez compris? Non, mais parce que c'est quelque chose que je me dis, Seigneur, pourquoi l'Église, il a autant de mal à ça? Et les amis, je vous jure, si vous donnez une offrande de 2 millions, mon salaire, il ne change pas. Il est le même, donc moi, je m'en fiche. Mais si je dis ça, je le dis pour toi. Parce que je sais ce que le Seigneur il a prévu pour chacun de nous. Mais pour ça, on doit rentrer dans cette dynamique. On doit rentrer dans cette pensée. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Je finis avec ce verset-là. Proverbe, 1 Corinthiens chapitre 16, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, donc après le sabbat, le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. L'offrande que tu prépares pour le Seigneur, il doit être de tout ton cœur. Soit c'est une offrande matérielle, mani, soit c'est une offrande de ton cœur, soit c'est une offrande de ton cœur, soit c'est une offrande de tes talents. Mais ce qui lui intéresse à Dieu, c'est que tu mets ton cœur dedans. Et je suis convaincu, mes amis, que si tu mets ton cœur dedans, le Seigneur, il va venir. Il va venir parce que je le connais, parce que je l'ai vécu. Et je le dis le premier samedi. Vous savez qu'est-ce qu'il me donne l'autorité de prêcher comme je prêche ce soir? Pas les études de théologie, pas la lecture de la Bible que je fais, pas les versets bibliques que j'ai mis ensemble pour vous les prêcher. Ce qu'il me donne l'autorité de vous prêcher ce soir sur ce sujet-là, c'est que j'étais là et que je l'ai vécu. Et comme je l'ai vécu, j'ai dit, ça fonctionne. Et si ça fonctionnait pour moi, ça peut fonctionner pour toi et pour toi et pour toi et pour toi. Quand je suis arrivé à l'église adventiste, j'avais 23, 22 ans, je venais de commencer la faculté de droit. J'étais quelqu'un qui avait redoublé. J'étais vraiment un cas désespéré, un cas perdu. Vous ne m'avez pas connu à cette époque-là. Je ne savais pas lire, c'est-à-dire je savais lire, mais
Avec ma dyslexie, à l'époque, je ne savais même pas que j'étais dyslexique, je n'arrivais pas à lire 3-4 lignes. Et je me mis à étudier la faculté de droit. Vous imaginez ça, les amis? Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, Introduction au droit. Le bouquin, il était comme ça. J'ai passé plus de temps dans le dictionnaire que dans le livre. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Donc, je prenais, je lisais 2 lignes et je ne comprends pas. Et j'allais ouvrir le dictionnaire. Et j'ai commencé et j'ai continué. Et c'était l'époque où j'avais donné ma vie à Jésus. Et un de mes amis, qui était quelqu'un de brillant, qui était déjà en 3e année de droit, d'ailleurs cet ami-là, il est devenu le premier juge, ou le juge le plus jeune de toute l'Argentine. Donc imaginez la tête qu'il avait, ces gars-là. Et on étudiait ensemble. Et parfois, il me voyait galérer, tu vois. Il me voyait pleurer parce que je ne comprenais pas, les amis. Et je tombe sur un texte d'un tel Madame White, qu'il disait dans le meilleur chemin, il dit, écoute, si tu te donnes de tout ton cœur, le Seigneur, il donnera ce que ton cœur désire. Et là, il dit, il n'y a rien comme la Bible pour élever ton intelligence. Vous savez ce que j'ai fait, les amis? Je l'ai pris à la lettre. Moi, j'ai dit, il faut que j'étudie la Bible pour être plus intelligent. Regarde la naïveté de l'enfant de Dieu. Et moi, j'ai dit, vas-y, je vais. Et donc, tous les matins, je me levais et je lisais la Bible, mais en pensant que c'était elle qui allait me rendre intelligent. Vous comprenez ça? Le Seigneur, il sait à quel point je me suis donné de tout mon cœur. Mais vraiment de tout mon cœur pour ces cours-là. Pour cette temps de ma vie-là. Et à cette époque-là, on me propose d'être animateur JA. Sauf que l'animateur JA, ce n'est pas comme ici les samedis. L'animateur JA, c'était le dimanche matin, tôt. Et donc, j'ai dit, attends, là, les amis, j'ai un problème, quoi. C'est un problème grave parce que là, j'ai déjà de mal. Donc, moi, je ne crois pas que je vais y arriver, quoi. Donc, désolé, je ne peux pas faire la JA. Et là, cet ami à moi, il m'a dit, écoute-moi, Léo, fais ce que tu veux. Mais fais de Dieu ta priorité. Le Seigneur, il va te bénir. Mais non, Santi, comment je vais faire? Je ne vais pas y arriver. Tu vois à quel... Léo, mais Dieu d'abord. Et donc, le vendredi soir, on avait étude biblique. Le samedi matin, j'allais à l'église. Samedi soir, je m'occupais d'un truc qui s'appelle Arcade, donc c'était les jeux sociaux de l'église. Dimanche matin, j'avais ça. Et mercredi soir, mon ami à moi, il m'a convaincu d'aller tous les mercredis soirs à la réunion de prière de cette église-là, qu'il avait 5-10 mamies et nous 2 jeunes. Et Santi, il me disait, cet ami-là, il me disait, Léo, t'inquiète pas, les mamies, ils vont prier pour nous, on va réussir nos examens. Mon ami, il va voir vraiment un miracle, quoi. Et donc, en Argentine, tu peux passer avec 4 sur 10. Et si tu as, par exemple, 6 ou 7 sur 10, tu es vraiment, vraiment fouf. Et donc, moi, je me rappelais à cette époque-là que j'ai fait un pacte avec Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux me donner de tout mon cœur. Je vais faire ça pour l'Église à fond parce que je crois en toi. Mais vraiment, il va falloir que tu fasses un miracle avec ça, ça et ça. Examen arrive, introduction au droit. J'avais étudié, j'avais fait ma part, je m'avais donné à fond. Je m'avais donné de tout mon cœur. J'ai rempli tout l'examen, je donne au prof et je pars content. J'avais parti en paix. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais fait de tout mon cœur. Même si j'avais raté cet examen, je sais que j'avais donné de tout mon cœur. Et quand tu donnes de tout ton cœur, tu es en paix, mon ami. Quand tu donnes de tout ton cœur, tu n'as plus de soucis à te faire. Une semaine plus tard, je reçois la note. 6 sur 10. Oh là là, Léo, bravo. J'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie. Mais Dieu, il sait que tout ce que j'ai fait pour lui, et il est mon témoin, je me donne à 100%. J'essaye de me mettre à fond parce que lui, il sait la bénédiction. Dieu nous a tout donné, mes amis. Ce qu'il te demande, c'est une chose, ton cœur. Et il te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur et fais-moi confiance parce que je sais ce que j'ai déjà prévu pour toi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.